Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok Emouna. On est le 28 Iyar. Et donc, on continue cette aventure dans le jardin de la foi, de comment traverser les obstacles, les empêchements dans le service divin et dans la vie en général. Quand il y a des personnes qui peuvent se dresser devant nous, des événements qui peuvent nous empêcher d'accomplir la Torah, les mitzvot, etc. Donc, le Rav nous dit, Bechol inyan ve'inyan, dans chaque sujet de la vie, eh ben, un homme il peut se retrouver avec des empêchements de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et un homme, ou bien même des fois faire ta volonté, tu ne peux pas faire ce que tu voudrais. Et tu dois avoir foi que, comme on l'a dit, que c'est Hachem lui-même qui t'empêche et non pas aucune autre situation, aucun autre facteur que Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est marqué, on va voir dans l'écouter Moharan, dans l'enseignement 115. Rabbi Nachman, c'est la Torah des empêchements là-bas, où il explique toute l'intelligence qui se cache derrière les empêchements dans ta vie en général. Une Torah extraordinaire. Et on va voir dans les mots la Torah de Rabbi Nachman. Il nous dit, ce que Akadosh Baruch Hu, des fois, il va se cacher dans un empêchement. Quand tu as un empêchement, tu ne vois pas Hachem là-bas. D'accord? Et Hachem, il est caché là-bas. Il dit pourquoi Hachem, il se cache là-bas? Parce qu'en fait, là-bas, dans la Torah, Rabbi Nachman explique que dans l'empêchement, Hachem, il est caché. Ne crois pas que l'empêchement, il n'y a pas Hachem. Hachem, il est là-bas, mais il est caché là-bas. Il va falloir aller le trouver dans l'empêchement, Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi Hachem, il se cache dans l'empêchement? Parce qu'il aime la notion de la justice. Et il aime aussi le Ham Israël. Il aime deux notions, et la justice et le Ham Israël. Mais il nous dit, Rabbeinu, que l'amour qu'Hachem il a pour le Ham Israël, elle est plus grande que l'amour qu'il a pour la tribu de justice. C'est pourquoi, lorsque maintenant la tribu de rigueur, qui représente la justice, elle vient accuser un juif que Kaviachol, il a envie de se rapprocher d'Hachem, mais dans le ciel, on dit, il n'est pas digne de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, celui-là, avec toutes les fautes qu'il a fait, etc. Il n'est pas digne de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir entrer dans le chemin de la vie, de la douceur, du paradis, etc., sur terre. Alors la Minatadine, elle accuse. Et Hachem Yitbarach, il aime la justice. Alors, il est obligé d'accepter quelque part qu'on lui mette des empêchements, qu'on lui mette des barrages, qu'il ne peut pas accéder à la douceur d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir se rapprocher, se réparer comme il voudrait, pour l'empêcher de pouvoir aller dans le chemin de la vie. Parce qu'il y a des avérotes, c'est vrai, ça accuse là-haut, c'est vrai, et Hachem il aime la justice, à cause de tes mauvaises actions. Donc Hachem, il laisse l'empêchement se faire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas repousser complètement le jugement, parce qu'il aime la dimension du jugement. Et Rabbi Nachman, il continue, il dit, mais du fait que Kadosh Baruch Hu, il aime aussi Israël, qu'il aime chacun d'entre nous, et que l'amour qu'il a pour le Ham Israël, elle est plus grande que l'amour qu'il a pour le jugement. L'amour pour nous, il est plus grand que l'amour pour le jugement. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Alors qu'Aviachol, bien qu'il est obligé d'accepter que les empêchements ils viennent sur un homme, et que ces empêchements-là, ils vont t'écarter quelque part, ils vont t'éloigner de la vérité à cause du jugement qu'il y a sur lui. Parce qu'Hachem, il aime le jugement, mais Hachem, la véritable vérité d'Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Nachman, c'est que sa volonté, son désir, c'est que malgré tout, l'homme, il se rapproche. Bien qu'il n'est pas digne dans le ciel et qu'il a des avérotes et qu'on l'empêche, et d'après la stricte justice, il ne devrait pas se rapprocher, et qu'Hachem, il laisse l'empêchement se faire, Hachem, malgré tout, la vérité d'Hachem, c'est qu'il veut qu'on se rapproche. Donc, jamais tu dois te dire, ouais, tu vois, on m'empêche, c'est pas pour moi, ce chemin, il n'est pas pour moi, etc. Oui, c'est vrai que d'après tes actions dans le ciel, c'est pas pour toi, on ne va pas te laisser rentrer. Mais Hachem, malgré tout, il veut que tu puisses te rapprocher. Parce qu'il aime le Ham Israël plus que la dimension de la justice. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il donne la possibilité, donc que les empêchements ils viennent sur un homme, mais il va se cacher dans l'empêchement, Hachem. Il va se cacher lui-même dans l'empêchement, si on peut dire ainsi. Et c'est lui qui a cette conscience-là qu'on est en train de voir ici, cette conscience de l'amour d'Hachem. Alors il peut trouver Hachem même dans l'empêchement, même dans l'opposition qu'il a en face de lui, dans l'obstacle qu'il a en face de lui, il peut trouver là-bas l'amour d'Hachem qui l'appelle à se rapprocher malgré tout de l'empêchement. Il lui dit Rabbi Nachman, parce qu'en vérité, il n'y a aucun empêchement au monde qui existe véritablement dans le service divin. Simplement que quand il y a la puissance de l'empêchement qui se met devant la personne, alors on a l'impression qu'on ne peut pas se rapprocher, mais précisément, tu dois te rapprocher dans Hachem qui se cache dans l'empêchement. Tu dois avoir conscience, c'est-à-dire Hachem, il est là-bas, Hachem, il est caché, Hachem, il m'attend, Hachem, il ne m'empêche pas, Hachem, il ne me repousse pas, jamais Hachem, il me repousse. Et c'est ça que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, au moment du Har Sinaï, il y avait le brouillard qui s'est mis autour de la montagne. Le brouillard, ça représente en réalité l'obstacle. Tu ne peux pas rentrer, tu as peur, tu ne vois rien, etc. Le Ham Israël n'est pas rentré. Et c'est marqué, et Moshe, il est rentré dans le brouillard. C'est quoi le brouillard? C'est l'empêchement qui t'amène où ça? Il y a quoi derrière l'empêchement? Derrière le brouillard, le Har Sinaï, il y a Hachem. Hachem qui est sur la montagne. Il y a un empêchement, tu ne vois pas où tu vas, tu ne sais pas comment faire pour y aller.
t'amines que Hachem il est derrière. T'amines que Hachem il se cache dans cet empêchement-là. Parce que là-bas, il nous dit, la suite du verset, c'est là-bas, dans le brouillard, il y avait là-bas Hachem. Et Moshe, il était conscient qu'il y avait Hachem. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de rentrer dans l'empêchement. C'est pourquoi il nous dit, là, on referme la parenthèse du l'écouter Moharan. C'est pourquoi, dans chaque empêchement, il nous dit le Rav, qu'un milad pour accomplir les mitzvot. Ni tu dois te mettre en colère, ni tu dois t'attrister. Simplement, tu dois avoir foi que Mamash, celui qui se tient devant toi et qui t'empêche, Ken, il est en train de pouvoir t'empêcher et d'agir que parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a mis ça dans sa tête pour l'instant. Si c'est comme ça, à quoi ça sert que je m'entête avec lui? Pourquoi je vais m'entêter avec l'obstacle? Pourquoi je vais m'entêter à faire la guerre à celui qui m'empêche en face de moi? Est-ce que moi, je peux vaincre Akadosh Baruch Hu si Hachem ne veut pas que je passe? Je passe pas. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas parler à l'obstacle. Tu dois parler à celui qui fixe tout le décor véritablement, qui est Akadosh Baruch Hu, qui a mis aussi l'obstacle en face de toi. Et donc tu dois supplier à Akadosh Baruch Hu, de demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem, Trachem Allah, aide-moi à accomplir cette mitzvah-là, aide-moi à accomplir cette mitzvah, Ribono Shel Olam, je vais faire ta volonté. Et entre-temps, te comporter avec patience, avec miséricorde envers l'empêchement qui est devant toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton père, quelqu'un qui veut, peu importe ce que ça peut être. Et donc, tu ne dois tomber à aucun moment dans la tristesse, dans l'amertume, à cause de l'empêchement. Simplement avoir foi que Hachem Itbarach, c'est lui qui t'empêche. Et tout ça, c'est qu'une épreuve pour ton libre arbitre. Est-ce que tu vas maintenant mériter de te comporter d'après la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu ou pas? Et si tu es méritant, alors tu recevras une bonne note à ton examen de Emouna. Et grâce à ça, tu pourras monter de niveau spirituel, de niveau en niveau, dans ce monde-là, et vivre déjà dans ce monde-là une vie tranquille et paisible, sans être dans le tracas comme ça de tous les gens qu'on imagine qui peuvent avoir une force de nous empêcher, etc. Et ça, c'est une chose qu'on est obligé d'après la Torah. Parce que comme on l'a expliqué dans les cours précédents, de la même manière qu'on a l'obligation de mourir al Kiddush Hashem pour ne pas transgresser la Emouna, que tu dois être prêt à mourir pour ne pas faire l'idolâtrie, et bien de la même manière, tu as l'obligation de devoir vivre al Kiddush Hashem. De vivre pour sanctifier le nom d'Hachem et pas transgresser la Emouna. Et c'est ça, ce que les amis, ce qu'on appelle vivre al Kiddush Hashem, c'est que quand tu as un empêchement pour faire une mitzvah, tu ne te mets pas en colère. La colère, c'est l'idolâtrie. Tu restes calme, tu pries à Kadosh Baruch Hu et tu es en train de vivre al Kiddush Hashem, Ber Hashem. On continue avec le jardin des louanges, Atoda Veha Anava, le remerciement et l'humilité. Quand est-ce qu'un homme, il mérite de savoir que véritablement, il est rien hormis à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est quand Davka, quand on va t'envoyer des souffrances et que toi, tu vas accepter ces souffrances avec Emouna. Tant qu'on t'envoie des souffrances et que tu ne les acceptes pas avec Emouna, tu n'es pas dans l'humilité. Tant que tu n'acceptes pas avec foi ce que tu es en train de vivre comme souffrance, alors tu n'es pas dans l'humilité. Parce que tu es en train de te rebeller. Ken, et donc, ça ne t'amène pas à cette sensation que sans un Kadosh Baruch Hu, je suis rien. Parce que si maintenant, tu n'es pas en train d'accepter, tu es en colère, tu n'es pas bien, tu es triste de la situation, tu n'es pas en train d'accepter la conduite qu'Hachem il a envers toi. Et c'est quoi accepter la conduite d'Akadosh Baruch Hu avec Emouna? C'est simplement lorsqu'un homme il dit merci. Tant que tu n'es pas réussi à dire merci, alors tu n'as pas accepté encore. Tu dois arriver à dire merci à Akadosh Baruch Hu pour cette souffrance-là que tu m'as envoyée. Parce qu'à travers cette souffrance-là, tu es en train de me rappeler que sans toi, je ne suis rien, que j'ai besoin de toi, Ribono Shel Olam. Et c'est sûr qu'il dit le Rav, c'est évident qu'un homme qui a la conscience, cette conscience-là, et qui est heureux, mamash, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie ce qu'il lui envoie, alors ça te ramène à la vérité. Et ça, un homme, il est content. Il est content de revenir dans la vérité. La souffrance, elle est là que pour te ramener dans le droit chemin. Un homme, il s'est écarté du droit chemin. Tu t'es écarté du droit chemin, tu as fait des fautes. Eh bien, on t'envoie des souffrances uniquement pour te remettre sur le droit chemin. C'est pour ça que tu dois remercier sur les souffrances, que les souffrances, elles sont là que pour te ramener sur le droit chemin. Et si tu aimes la vérité, tu veux être un homme vrai, tu es content qu'on te remette dans la vérité et tu dis merci, Ribono Shel Olam, à travers ces souffrances-là, que tu me ramènes sur le droit chemin, que tu me réveilles à me corriger. Sur ça, je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Le Rav nous dit, de là, on peut comprendre ce que Chachamim nous a enseigné, que Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec la tribu de rigueur. Au début de Bereshit, il a voulu créer le monde à travers la tribu de rigueur. Il a vu que le monde, il ne pouvait pas se maintenir avec la rigueur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a associé la miséricorde, la tribu de miséricorde. De quoi on parle? Il nous dit, le Rav, arrêtez à Kadosh Baruch Hu. Au début, il voulait créer le monde et l'homme, que tout le monde marche que dans le droit chemin. C'est ça la tribu de rigueur. Que si on s'écarte un tout petit peu, 1 millimètre,
de ce qu'Hachem il demande, qu'on soit puni immédiatement, qu'on reçoit un coup immédiatement. Dès que tu sors un petit pied du sentier, tac, tout de suite, qu'on te mette un coup de bâton et qu'on te ramène dans le droit chemin. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde qui est dirigé avec la tribu de rigueur. Et là, tu n'as pas la possibilité de bouger ni à droite ni à gauche. Comme on dit, si tu bouges, te bouges, tu t'écartes, moi je te remets dans le droit chemin direct. Et on serait resté tout le temps dans les misères d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne peut pas tenir comme ça. C'est trop difficile de pouvoir vivre comme ça parce qu'on n'a pas la conscience que c'est par amour que Hachem. Personne n'a la conscience véritablement naturelle que dès qu'on te met une souffrance, ça vient d'Hachem, c'est par amour pour nous, etc. Cette conscience de la Emouna, qu'Hachem il fait descendre dans cette génération, dans les générations de la fin des temps qu'on est en train de vivre maintenant, en particulier avec les Sfarim de Rabbi Nachman et de ses élèves, elle n'était pas dévoilée comme ça à l'époque, au début de la création. Et Hachem, il a vu que si jamais le monde il fonctionnait avec la rigueur, que tu bouges à droite, tout de suite on te remet dans le droit chemin avec un coup, alors au lieu que les gens, au lieu qu'ils reviennent dans le droit chemin, ils se seraient mis en colère, ils se seraient rebellés. Mais pourquoi moi je reçois un coup? Et ils se seraient rebellés, Chas de Shalom, et donc ils seraient morts directement. Parce que là, si c'était que la tribu de rigueur, la tribu de rigueur, tu te rebelles, on te remet sur le droit chemin, tu n'es pas content, tu te rebelles, pouf, c'est fini, au revoir. Tu n'as pas compris, tu devrais dire merci, tu ne sais pas dire merci. Allez, au suivant. D'accord? Et donc, quand je il a vu que le monde, il ne pouvait pas tenir comme ça. Parce que la Minatadine, elle ne fait pas de compromis. La tribu de rigueur, il n'y a pas de compromis là-bas. La tribu de rigueur, il demande qu'un homme, il sache qu'il est rien. Tu dois te soumettre devant Kadosh Baruch Hu. Et si tu n'es pas prêt à comprendre que tu n'es rien et à revenir Bitchouva, et que tu dois faire la montre d'Hachem, alors la Midatadine, s'il n'y avait que la Midatadine, elle t'aurait tué à la Makom. Et vu qu'Hachem, parce que et comme ça, au moins, une fois que tu disparais, une fois que tu meurs, tu as compris que tu n'es rien. Ne crois pas que tu vis par tes propres forces. Une personne, quand elle meurt, au final, elle prend conscience, ouais, véritablement, en fait, j'étais rien. Parce que devant la Midatadine, et ça c'est un grand clan les amis, devant la tribu de rigueur, on se doit de sentir qu'on n'est rien. Et c'est ce qu'elle demande, la tribu de rigueur, même aujourd'hui où il y a la miséricorde. La tribu de rigueur, elle demande que toi tu te soumettes, de sentir que tu n'es rien devant Hachem. Et si un homme, il mérite de son vivant de comprendre qu'il n'est rien hormis Akadosh Baruch Hu, Kamatov, que de son vivant, il peut comprendre qu'il n'est rien hormis Hachem. Sinon, alors il finira par mourir et il arrivera à cette vérité, comme tout le monde, que tu n'es rien hormis Hachem. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il ne pouvait pas tenir comme ça. C'était quelque chose de trop violent, c'est trop difficile. On n'avait pas la conscience d'Hachem pour pouvoir interpréter correctement les coups qu'on allait recevoir à chaque seconde. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il lui a associé la Midat HaRachamim, l'attribut de miséricorde, Midat Hachem. On verra dans les prochaines pages comment le Rav va continuer à nous expliquer cette notion-là. Pour nous, en tout cas, c'est de comprendre que même aujourd'hui, on peut remercier Hachem, on peut faire Teshuvah, et qu'à chaque fois qu'on reçoit un coup, c'est par amour pour nous qu'Hachem veut nous remettre dans le bon chemin, le chemin qui nous amène à notre bracha, à notre bénédiction, à notre réussite. Il y a seul chez les Kolzé, qu'on puisse remercier Hachem sur le bien comme sur les souffrances et voir que des délivrances. Be'ezrat Hachem Yitbarach. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Rappelez-vous qu'on était dans la dimension de quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Quand je fais teshuva moi-même, dans mon lundi de des doutes, et que je raconte à Kadosh Baruch Hu que je me juge sur mes pensées, mes paroles et mes actions, eh ben, j'annule toutes les possibilités dans le ciel qu'on me juge. Une promesse extraordinaire qui est marquée dans le Zohar, dans les Midrashim, que Rabbi Nachman ramène dans l'écouter Moharan. Le Rav dit, venez, on essaie d'imaginer un tout petit peu. C'était le fameux machal, la fameuse parabole qu'on a dit qu'on allait voir ensemble. Si tous maintenant les prisonniers qui se trouvent en Eretz Israël, dans toutes les prisons d'Eretz Israël, ouais, ils attendent maintenant d'avoir leur jugement. Chacun il est en prison, il doit être jugé à un moment donné, etc. Et chacun essaie toutes les accusations qu'il y a sur lui, les plus graves, les moins graves, etc. Il est prêt dans le tribunal là-bas, il peut prendre là-bas 10 ans d'enfermement. L'autre, il peut prendre un enfermement à perpète. L'autre, il peut, Chas de Shalom, bon, il y a plus en Israël, je pense, mais la peine de mort, d'accord? Toutes sortes de sentences qui peuvent tomber sur la tête d'un homme. L'autre, on peut lui prendre tous ses biens. On peut te mettre une amende, etc. Toutes sortes de problèmes qui vont être en réalité des réparations par rapport aux méfaits que les gens ils ont fait. Et voilà que tous ces prisonniers-là et ces gens qui doivent être jugés, ils reçoivent un jour, tous ensemble, une lettre comment on dit ça, Ramishpat, du tribunal, voilà, une lettre du juge, du grand juge suprême du tribunal d'en bas, du monde d'en bas. Et voilà la lettre, on va lire la lettre ensemble, les amis, qu'ils ont reçue. Chers prisonniers, le sujet, quel est le sujet de la lettre?
une nouvelle loi a été décrétée qui vous donne la possibilité à chaque prisonnier de se juger tout seul. Chers prisonniers, en regard de la nouvelle loi qui a été tranchée à la Knesset, quand il y aura ma chère Tzidkenu, Batachem, je suis heureux de vous faire savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez devant vous la possibilité, deux possibilités, comment vous allez être jugé sur les méfaits pour lesquels vous vous êtes accusé envers le pays d'Israël. Première possibilité de jugement, c'est que chaque prisonnier, il peut se tenir devant le juge suprême, reconnaître ses fautes, avouer ses fautes qu'il a fait, regretter, demander pardon et prendre sur lui de ne plus recommencer. Et la nouvelle loi, elle fixe que tout celui qui choisira cette possibilité-là, il sortira complètement innocenté de son jugement. Et il sortira immédiatement de la prison. Et tous les dossiers et les accusations, ils seront fermés complètement et effacés. Il n'en restera plus aucun souvenir dans toute votre histoire. Et en plus de ça, en récompense que vous avez choisi cette possibilité-là, vous sortirez de la prison avec, mamash, des chèques et des aides, des pensions alimentaires, etc. Et vous aurez de l'aide dans tout ce que vous entreprendrez. Et vous pouvez rentrer dans tous les bureaux où vous voudrez aller pour recevoir de l'aide. Dans tous les sujets, maintenant vous sortez de la prison, il faut vous réhabiliter. On vous donne de l'argent, on va vous aider à pouvoir vous réhabiliter. Et même vous pourrez rentrer à partir de maintenant dans le bureau du Premier ministre. Vous pourrez rentrer là-bas à chaque moment où vous voudrez, à chaque instant, etc. À chaque heure, vous pourrez parler avec le Premier ministre. En Israël, c'est comme le président. D'accord? C'est le président en fait, en Israël qu'on nous connaît en France. Et vous pourrez demander directement au président tout ce que vous voulez, sans aucun problème. Par exemple, que vous avez besoin d'argent, etc. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et il vous attend également un grand chèque pour la pension de la retraite, etc. Ça, c'est la première possibilité que vous avez. Deuxième possibilité pour le jugement, la lettre nous dit, si le prisonnier choisit d'être jugé par le tribunal habituel, eh bien, comme ça a déjà été fixé, ben, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va vous juger pour chaque jugement d'après toutes les lois du pays et dans toutes les précisions de la loi, du code de la loi du pays. Et chacun il recevra la punition qui revient en fonction de ce qui est marqué dans le code de la loi. Et maintenant, fin de la lettre, c'est à vous de choisir votre option. Je signe le juge suprême, etc. Les amis, la vérité, que chacun y soit sincère maintenant. C'était une petite parabole, mais soyons sincères. Est-ce qu'il y en aura un d'entre nous qui serait assez fou, hein, un prisonnier qui est conscient qu'il a des accusations lourdes sur lui, qui ne choisirait pas la première possibilité, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de te juger toi-même, d'être innocenté, de recevoir des cadeaux, une tonne de cadeaux, d'avoir de la parnassa facilement, etc., de ne pas devoir courir derrière la parnassa comme un malade, de ne pas recevoir des punitions sur ses fautes, de recevoir une aide dans chaque sujet que tu voudras entreprendre, d'avoir c'est quoi une aide dans chaque sujet? C'est que tu vas recevoir l'aide divine à travers tes tefilot, que quand tu vas prier, tes tefilot vont être accomplies, elles vont être exaucées. Et toutes les conditions de la pension alimentaire dont on a parlé, de la pensia, c'est la retraite, etc. C'est toute la récompense qui vous attend pour le monde futur, hein, pour vos vieux jours que vous allez passer dans le monde futur. Et c'est la récompense que vous aurez pour la tchouva que vous allez faire dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à renoncer à cette possibilité-là et qui va préférer qu'on le juge dans le Bet Amishpat Ragil, dans le tribunal, le tribunal habituel, et recevoir sa punition qui est prévue par le code de la loi? Vous avez compris, les amis, que c'est évident que la meilleure option, c'est la première. Donc, chacun, je nous souhaite à tous, dès aujourd'hui, de faire votre heure de doute, qu'on fasse notre heure de doute et qu'on passe un moment là-bas conséquent à se juger correctement d'après les 8 principes de comment se juger en restant Bessimcha et non pas en s'accusant et en se déprimant, Chas de Shalom. Et comme ça, annuler tous les jugements et avoir toutes les promesses qu'on a vues ici qui sont extraordinaires. Soyons intelligents et ne laissons pas passer nos journées en laissant le tribunal d'en haut, les 24 tribunaux qui sont à chaque heure nous juger, Chas de Shalom, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. On continue avec le jardin de la sagesse et on commence le 7e chapitre du livre. C'est le moment du tournant. Là, dans l'histoire, on va passer dans le conte de Rabbi Nachman,
un grand tournant qui va se passer. À partir de ce moment-là, dans l'histoire, eh ben, le Chacham et le Tam, ils vont avoir une nouvelle vie qui va démarrer. Toute la rencontre qu'il y a eu entre le Chacham et le Tam et la discussion qu'ils ont eue jusqu'à présent, c'était en fait une épreuve qu'Hachem a organisée entre les deux. Comment chacun allait voir l'autre et comment il allait apprendre de l'autre. Et voilà que le sage, lui, en fait, il a trébuché dans son épreuve. Et à partir de maintenant, eh ben, le sage, on va voir comment il va dégringoler littéralement et que toute sa sagesse, où est-ce qu'elle va l'amener. Tandis que le Tam, le simple de notre histoire, lui qui a tenu son épreuve, on va voir comment Hachem il va l'élever. Parce que les amis, le mot Nisayon, qui veut dire une épreuve, eh ben, c'est le même mot que Nessia. Ça vient du même mot que Nessia, qui est une élévation. Une épreuve, elle ne vient pas pour frapper un homme ou pour abaisser un homme. Une épreuve, elle vient pour élever un homme, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, que le sin et le samer, ils peuvent se changer. Donc, Nisayon, c'est avec un samer. Les Nassot, élevés, c'est avec un sin. Tu as le droit de permuter l'élève. Et donc, l'épreuve, elle est en fait un tremplin. C'est une possibilité de t'élever si tu tiens bon dans ton épreuve et que tu arrives à la passer correctement. Elle élève un homme à des niveaux extrêmement élevés. C'est pourquoi nous, maintenant, on va voir comment le mazal du tam, il va s'élever. Comment la réussite du simple, elle va commencer à briller et qui va commencer à monter à des niveaux extraordinaires parce que justement, il a tenu son épreuve de Emouna. Il y a chacun de continuer à aller dans le chemin de la tmimout, de la simplicité, de l'intégrité, d'être Bessimcha Tamid et de voir Hachem partout et de savoir que ce chemin-là, il amène à une véritable élévation. Et quand on tient son épreuve, ça peut durer un certain moment de la Vodat Hachem, de la vie d'un homme, mais à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il va t'élever et tout le monde verra la réussite qui se passe à l'issue de ce chemin-là. On continue avec le Sefer. Donc, on a dit maintenant, on va apprendre, les amis, à travailler notre volonté dans les mots de la prière quotidienne. Au-delà de l'Aïd Bodédout, on a vu l'Aïd Bodédout qui a un kéli extraordinaire pour changer, pour travailler sa volonté une demi-heure par jour. On a vu l'étude de la Torah, que quand elle est étudiée de manière focalisée sur un sujet, de manière intelligente, nous permet de changer et renforcer notre volonté. Maintenant, on est dans la dimension d'apprendre à travailler notre volonté dans les 3 prières quotidiennes de tous les jours, Mincha, Shacharit, Mincha et Arvit. C'est quelque chose d'évident, il dit le Rav, que l'essentiel de la tfila et des demandes que l'on va faire, c'est la volonté, ce n'est pas les mots. Tout le sens de la demande que tu vas faire à Kadosh Baruch Hu, c'est en réalité une volonté. Que nous, on veut recevoir quelque chose à travers une prière. Si on ne veut pas, il n'y a pas de demande ici. Toute formulation de demande, de prière, de requête, c'est une volonté qui se cache derrière. Comme on dit, sans volonté, c'est que des mots vides, d'accord? Et donc, il n'y a pas de prière sans volonté, il n'y a pas de vraie demande sans volonté. Et pourquoi l'essentiel de la demande, en fait, c'est la volonté, nous dit le Rav. Il dit Réchit, le mot mevakesh, le mot d'une demande, ouais, le mot de demander, de désirer quelque chose, eh ben, c'est un synonyme de vouloir. Comme c'est marqué, Ismahlev, Mevakshe Hashem, heureux est le cœur de ceux qui désirent Hashem. Donc ici, le mot demander, ce n'est pas le mot demander, c'est le mot désirer. Le mot demander et désirer, c'est la même chose. Emroti, de quoi on parle dans ce verset-là? Que les gens, ils désirent, ils cherchent, et ils se languissent de pouvoir avoir la proximité avec Hashem, et c'est le mot Mevakesh. Mevakesh, c'est demander, mais c'est désirer, ils désirent, ils veulent. Et au passage, on voit ici, dans ce verset-là, que la volonté de se rapprocher d'Hachem, c'est le secret de la simcha, les amis. Le secret de la joie intérieure, Ismachlev, Mevakshe Hachem. Il va se réjouir dans son cœur, celui qui désire Hachem. Tu veux avoir de la simcha dans ta vie, désire Hachem, désire Hachem. Désire te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça crée de la joie. C'est ça le moteur de la joie intérieure d'un homme. Ça, c'est au passage caché dans le verset, ce qu'on vient de voir ici. Mais même pour nous, on apprend surtout que le mot mevakesh et le mot roté, c'est pareil. Une demande et désirer, la volonté, c'est la même chose. Même en araméen, le mot baé, qui veut dire désirer, gam shoel gam roté, il veut dire à la fois demander et vouloir. En araméen, dans la Gemara, baou, c'est ils ont demandé, et baé, c'est aussi des volontés. Pour dire que quoi? Qu'une demande et une volonté, c'est la même chose. Et il y a également une autre explication. Ba'ez c'est comme tsarir en araméen. Le mot qui veut dire volonté, une demande en araméen, il veut dire aussi tsarir, qu'on a un besoin. Pourquoi? Parce que là, ici, on est en train de demander ses propres besoins. Donc en araméen, ce même mot, il veut dire à la fois la volonté, la demande et le besoin. Dans une demande, tu exprimes une volonté que tu as un besoin, que tu veux obtenir quelque chose.
C'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il le veut, il le demande. Voilà, ça, c'est les trois notions qui sont cachées dans le mot araméen baé pour dire que la demande d'une chose, c'est avant tout la volonté. C'est pourquoi, les amis, c'est beaucoup plus facile de se concentrer, par exemple, dans la bracha Refaenu que dans la bracha de Hashiva Shoftenu. Refaenu, c'est la bracha de la guérison. Eh ben, c'est beaucoup plus facile de se concentrer là-bas que dans la bénédiction qu'on fait dans la prière où on demande qu'Hachem il ramène la justice et nos juges, etc. Pourquoi? Parce que la guérison, tout le monde en a besoin. Tout le monde veut avoir la santé. Mais bon, la justice, la royauté d'Hachem, malheureusement, on est moins sensible à ça. Et donc, automatiquement, on le désire moins. C'est pourquoi on fait que lire cette prière-là en général. Et c'est vrai que Shiva Shoftenu, une personne, si on ne lui apprend pas qu'est-ce qui se cache derrière, quand tu arrives à cette bracha dans la Mida, sur le jugement, la qualité du jugement, etc., qu'Hachem aime le jugement, qui ramène les juges, bon, en général, on la lit, mais vraiment, on la lit sans volonté, parce qu'on ne sent pas le besoin de cette chose-là. Et donc, on n'y met pas la volonté. Et ça ne s'appelle pas que tu es en train de désirer et de prier là-bas. Quand tu lis sans volonté, ça ne s'appelle pas véritablement de la prière. Parce qu'encore une fois, la demande, c'est la volonté. C'est la volonté qui se cache dedans. Et même dans les demandes qui sont déjà plus proches de notre cœur, comme Refaenu, la guérison, Barech Alenu qui représente la Parnassa, que là-bas, on a déjà plus de volonté quand on les prononce. Parce que qui ne veut pas la guérison, qui ne veut pas la Parnassa, qui ne veut pas l'argent, la bénédiction dans sa vie. Mais même là-bas, en réalité, si on regarde bien, on verra qu'il manque beaucoup de volonté dans la formulation de ces bénédictions-là. Il manque de la volonté. C'est sûr que tout le monde il veut de la santé. C'est sûr que tout le monde veut de la Parnassa. Mais elle est où la volonté au moment de la prière? Au moment où tu pries, tu mets ton cœur dedans là-bas. Est-ce que nous, on veut ça véritablement au moment où on le dit? Ou bien c'est j'ai une volonté quelque part et je prononce une prière autre part. C'est-à-dire en dehors de la Hamida, je veux la Parnassa, je veux la santé. Et quand je suis dans la Hamida et que j'arrive à ces mots-là, mon cœur, il n'est pas là-bas. Parce que la volonté naturelle qu'on a pour la guérison, eh ben, en fait, on la laisse que dans notre cœur. Et les demandes de la prière, on les dit qu'avec la bouche. On ne fait pas la connexion que Avodah Shebalev, Zetfila, que le travail du cœur, c'est la prière. Nous, on désire dans le cœur la santé. Mais quand tu arrives au moment de la prière, tu ne demandes pas la santé. Tu parles, tu dis ce qu'il y a marqué sur la santé, mais tu ne travailles pas ce qu'il y a dans ton cœur que tu veux la santé. Il n'y a pas de liaison et de jonction entre ta volonté et les mots que tu es en train de prononcer. Et donc, ça ne s'appelle pas de la prière, ça s'appelle de la lecture. Tu vas arriver à 120 ans, on va dire, tu as eu 20 sur 20 à ton examen de lecture quotidien, mais la prière, tu ne l'as pas faite. Shacharit, lecture parfaite. Mincha, lecture impeccable. Arvit, là, tu t'es trompé un peu dans les lettres. Et la prière, pas de prière. Parce que la prière, c'est la volonté. C'est le désir que tu mets dedans. Et donc, on apprend ici quelque chose qui paraît évident, mais qui est tellement oublié et mis de côté, c'est que les mots de la prière, en fait, ils ne sont qu'un réceptacle pour recevoir l'abondance. Mais encore faut-il construire ce réceptacle-là avec ta volonté. Encore un mot de prière avec de la volonté, je crée encore un réceptacle pour recevoir l'abondance sur le sujet que je suis en train de prier. Si je dis beaucoup de mots, eh ben, je construis beaucoup de réceptacles et donc il va y avoir beaucoup d'abondance qui va pouvoir être remplie parce que l'abondance d'Hachem, elle coule en continu. Simplement, il faut qu'on ait les réceptacles pour la recevoir. L'abondance d'Hachem, elle est ininterrompue sur l'homme. Hachem, il fait couler sa bracha constamment sur nous. Mais c'est seulement celui qui va avoir beaucoup de réceptacles qui peut repartir avec beaucoup de marchandises. C'est quoi les réceptacles? C'est les mots de la prière. Aval, mais c'est quand qu'on appelle un mot de la prière qui va être un véritable Kéli, qui va être un véritable réceptacle? C'est lorsque chaque mot de la prière, on va les dire avec le cœur et avec la volonté, et non pas simplement qu'on va les lire. Tu as beau lire pendant des heures ton sidour, ça ne s'appelle pas que tu construis des réceptacles véritables pour recevoir l'abondance d'Hachem. C'est pourquoi Rabbi Yehuda Halevi, il appelle la tfila sans cœur, la tfila sans intention. Quelqu'un qui va lire la prière sans kavana, c'est comme un tzivtzou bazarzir. C'est comme tu fais les cuicui des oiseaux. D'accord? C'est pas compréhensible ce que tu dis. Ça s'appelle pas la prière. C'est un corps sans âme. C'est juste des voix. C'est juste des tzivtzoufim, du gazouille. Tu gazouilles, ouais, le gazouillement des oiseaux. Et ces mots-là, les amis, ils ne deviennent pas à ce moment-là un réceptacle adéquat pour recevoir l'abondance qu'Hachem il fait couler sur toi. L'abondance, elle coule sur toi. Mais toi, tu viens les mains vides. Chaval, on vient les mains vides. Un kéli, un réceptacle, c'est quand je veux. Quand j'ai foi en Hachem et que je veux recevoir d'Hachem, à ce moment-là, je construis un kéli. Tu veux, on va te donner. On est déjà en train de te donner.
Mais si tu dis sans désirer, en baya, tu ne pourras rien recevoir. Et on te donne, mais tu ne peux pas repartir avec. Si tu ne veux pas, si tu n'exprimes pas que tu veux quelque chose, c'est que tu n'en as pas besoin. Si tu ne dis pas que tu as envie, tu n'as pas besoin, alors on ne te donne pas. En fait, on te donne, mais tu ne peux pas repartir avec. Il se trouve donc, les amis, ont conclu que la tfila et le demande auprès d'Akadosh Baruch Hu, le travail dans la mida quotidienne, il faut apprendre ce qu'on dit, il faut comprendre ce qu'on dit là-bas, les amis. C'est impératif de prendre un sidour traduit, d'apprendre à introduire sa mida, et ça va être de lier sa volonté au mot. Et à ce moment-là, la grandeur de la tfila, le niveau de la tfila, on comprend qu'il est en fonction de la volonté que tu mets dedans au moment où tu la prononces. C'est tout le cœur de la tfila, c'est la volonté qu'on y met dedans. Il y a raison que chacun il se renforce cette dimension-là de la mida, qu'on commence à traduire la mida et qu'on commence chacun à prendre des petits passages et là-bas mettre son cœur, chacun en fonction de ce qu'il comprend, de mettre son cœur et sa volonté pour créer des kelim, des véritables réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem qui coule sur nous sans cesse. Il y a raison chez l'école Chazak, Venitrazé.